Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. Je ne bois pas d'alcool. Et ça, c'est du pain de singe. Pas de porc, pas de vin. Wow. Ça fait assez exotique quand même. Ils savent toujours pas d'où je viens. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. C'est pas bon, une note de 7. On est pratiquement rendu avec des professionnels. On verra si j'aime ça ou pas. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. On veut savoir. Troisième jour de notre compétition spéciale Rive-Sud. On a commencé ça lundi à Brossard, chez David. C'est délicieux. Très bon. C'est très frais. Merci. Je pense que j'ai des chances de gagner, mais j'ai une forte impression que ça va probablement se décider ce soir. David s'est inscrit le premier au tableau avec un pointage de 25. Le lendemain, c'était au tour de Caddy de nous faire découvrir son pays, le Sénégal. Tibiapsuer, ça veut dire du riz à la viande décorée. Mon but premier, c'était de les faire découvrir une autre saveur. J'espérais qu'elle nous fasse vivre une expérience sénégalaise, puis elle a bien relevé le défi, honnêtement. Ça a été très long, là, le service entre l'entrée et le repas. Elle a eu pratiquement 1 heure de retard. Moi, j'avais faim. J'avais mangé très léger le midi. Monique aussi avait faim. Fait que c'est sûr qu'on se fait des petits commentaires. On a faim. La température m'ennuyait. Je supporte pas la chaleur. Malgré des réactions mitigées, Caddy a pris la tête du classement avec 26 points. Et aujourd'hui, c'est au tour de Monique de recevoir. Moi, j'étais un petit peu déçue de voir que je pourrais pas me préparer à l'avance parce que habituellement, j'aime recevoir, puis l'après-midi de la réception, je me repose. Eh bien non, Monique, on ne changera pas le règlement pour toi. Demain, ce sera la mystérieuse Karine qui tentera de séduire tout le monde. J'ai fait un bilan de ce que Radi a fait, puis que ce que moi, je jugeais comme vraiment ma plus grande concurrente, finalement. Puis oui, je suis très satisfaite puis très confiante pour ma soirée. Et vendredi, nous finirons la semaine chez Simon qui compte bien se rattraper sur le souper sans alcool d'hier. Puis s'il n'y avait pas d'alcool, Monique, à un moment donné, m'a regardé en me disant « Ouais, mon souper, il va avoir de l'alcool. » Je vous sers aujourd'hui des jus de fruits. OK. Oui, Caddy a pris la tête de la compétition, mais le manque d'alcool à table lui a fait perdre des points. J'ai trouvé ça correct, mais dans le genre de souper entre amis, selon moi, il y a toujours un petit verre de vin qui a sa place. Nous voici donc chez Monique, qui est bien d'accord avec David. Pour elle, le choix des vins, c'est primordial. Ça m'excite. Je suis allée voir un conseiller en vin qui est juste au coin de la rue. Je me souviens pas des noms, là. On va voir ça tout à l'heure, mais il y a un mousseux avec l'apéro. Il y a un vin rouge avec le carpaccio de fenouil et un vin blanc avec les délices de la mer. Igloo en perspective. Allons-y avec le menu. Monique nous servira en entrée un carpaccio de fenouil à l'orange. C'est vraiment l'image de Monique. C'est de circonstances également. Il fait beau, c'est l'été, donc les petites salades comme ça, c'est parfait. Je pense que ça va être une très belle découverte, alors. Ça m'étonne pas, c'est assez... pas huppé, mais c'est assez touché, les carpaccio. Fenouil et citron, ça, je connais. Fenouil et orange, je connais pas. En plat principal, les invités de Monique auront droit à un délice de la mer, un peu vague. Ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Là. On parle de délices de la mer, je dis c'est vraiment très large. Pour moi, ça peut être crevettes, ça peut être des palourdes, Ça sera un mélange de produits de la mer, je pense. ça peut être des huîtres. Là-dessus, j'ai aucun problème. Je suis vraiment ouverte à toutes sortes de poissons. Je suis originaire du Nil. Là, ça pique encore plus ma curiosité. Moi, j'ai demandé aux gens qui mangent souvent ici, c'est quoi mon meilleur plat? Puis il y a beaucoup de gens qui ont dit la casserole de fruits de mer. Et au dessert, ce sera des fraises au grand marnier et à la cardamome et non cardamone. En décor. Ça reste quand même des saveurs que j'apprécie, le grand marnier et la cardamone. Je sais même pas c'est quoi de la cardamone. Je suis content de voir qu'il y a de l'alcool, donc je suis pas tout seul à avoir mis de l'alcool dans mon dessert.
Oh, par contre, j'ai hâte de voir comment Grady va réagir au dessert. C'est de l'alcool. Je sais. Si elle en mange pas, on va avoir un petit problème. Mais pour mon ami Caddy, je vais omettre le Grand Marnier. Ça sera juste cardamome et sucre. Parce que je respecte sa religion. Et voilà, c'est réglé. C'est le temps de passer en cuisine et Monique s'attaque à la coupe de ses légumes pour la casserole de fruits de mer. Mais Monique ne prépare pas qu'un repas. Elle prépare également des blagues et des anecdotes. Il va falloir que j'aille revérifier mes notes. Là, je prends 2-3 mots pour savoir... pour me partir dans l'histoire. Mais ça, c'est seulement s'il y a... j'ai une petite baisse hein, dans la soirée. Hein. Monique fait rissoler ses légumes tout en nous racontant une anecdote. Le 24 décembre, je vais acheter mes pétoncles au marché de village. Je fais mes petits achats, puis je reviens ici. Qu'est-ce qu'il y avait? Je trouve plus mes pétoncles. Oh non! Qu'est-ce que t'as fait, Monique? Je retourne à la poissonnerie, puis je dis... est-ce que vous auriez trouvé mon paquet de pétoncles? Ben oui, puis... Il dit non. Là, je retourne au marché village. Je dis, est-ce que vous auriez trouvé mon paquet de pétoncles? Non, personne ne les avait trouvés. Bon, là, je me suis dit, je les donne aux gens qui les ont pris, puis régalez-vous, puis je vais aller m'en acheter d'autres. J'aurais pu gâcher mon Noël, hein, puis dire, je me suis fait voler mes pétoncles. Non. Ben hey! Correct. Ça promet pour ce soir. Décortiquage de crevettes, c'est très réussi. Monique n'a pas perdu ses pétongles aujourd'hui et elle les fait cuire. Préparation d'une sauce béchamel, très jolie, à laquelle Monique mélange ses fruits de mer et ses légumes. Et voilà pour la casserole. Comme j'ai dit, je le fais refroidir. C'est donc le moment de passer au dessert. Tout d'abord, elle fait fondre des pastilles de chocolat. C'est difficile de faire fondre du chocolat. Il faut être patient. Il faut être patient. On va être patient. Ben voilà, c'est fait. Excellent. Excellent, rien de moins. Préparation de la meringue maintenant. Là, je mets du chocolat, un petit peu dans la meringue, pour la détendre. En pliant. Un massage de meringue, toi. Voulez-vous que je vous raconte la petite histoire du doggy bag? Est-ce qu'on a le choix? Ça se passait aux États-Unis. États-Unis, on prend des notes? Et le papa, il demande à la serveuse, pouvez-vous nous apporter un doggy bag? Pour les restes du repas, bien sûr. Le petit garçon, il dit, oh papa, t'es fin, tu vas nous acheter un chien. Oh, quiproquo! Doggy, doggy. C'est tout? Une tasse de pacane rôtie. Moi, je les achète en grande quantité. Je les fais rôtir et je les congèle. Puis ça, c'est mes 6 onces de chocolat blanc. Après avoir bien mélangé, Monique fait ensuite des petites tuiles qui vont aller au four. Sur la grille du milieu. Voilà. Je prends les plus rouges. Si je veux pas me faire critiquer. Préparation des fraises maintenant. On pile la cardamome et on ajoute 4 cuillerées à thé de Grand Marnier. Maintenant, une surprise. Donc là, j'ai pris des feuilles de menthe. Regardez les belles nervures. Puis on va les retrouver tout à l'heure. C'est comme un fossile de chocolat. Oui. Frigo. Voilà. Monique met donc ses feuilles chocolatées au frigo et prépare le fenouil. Attention, danger! 5 personnes dans mon tian, j'ai en assez. T'es sûr qu'il y en a assez, Monique? J'en ai assez, donc je vais OK. On prépare la vinaigrette et voici le moment de vous présenter la fameuse courge butternut que Monique va vider et mettre au four pour une 30aine de minutes. Tout semble donc sous contrôle. Tant mieux, car les invités s'en viennent. Monique, depuis le début, je la place pas dans mes menaces potentielles. J'ai hâte à ce soir voir si j'ai eu raison ou si j'étais complètement dans le champ. Ah oui, ça donne quand même un petit stress. Je dirais qu'on est pratiquement rendu avec des professionnels, visiblement. À son âge, elle a beaucoup d'expérience et elle va nous le montrer aujourd'hui. Ça, c'est... Après la pause, Monique fait même un peu de bricolage. Donc, vous gardez votre serviette blanche, puis vous me remettez l'autre. C'est pour... Elles sont belles. Elles ont de l'attitude. Mais ont-elles ce qu'il faut pour devenir la prochaine top modèle américaine?
Sauront-elles se démarquer? Les jeudis 21h. À Musique Plus. N'importe qui peut acheter une auto comme un pro sur Auto Hebdo. Choisissez une marque et un modèle. Sélectionnez l'auto que vous voulez. Après ça, contactez le vendeur. Allez plutôt sur Auto Hebdo, OK? Prendre soin de leur peau avec Nivea Crème qui nourrit en profondeur et protège contre le dessèchement. Une formule douce pour toute la famille. Une dose d'amour chaque jour avec Nivea Crème. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Ton choix. La mauvaise haleine n'est pas sexy. La laine fraîche, si. Les céréales Mini Wheats de Kellogg sont faits de 8 couches de blé avec une touche sucrée afin de satisfaire l'adulte et l'enfant en chacun de nous. Je sais, la jeunesse n'a pas d'âge. À quoi bon ça sert d'être sage comme une image? Je sais, chaque jour est tellement beau. Du blé nutritif pour l'adulte que vous êtes et un délicieux givrage pour l'enfant que vous serez toujours. Alimentez l'adolescent en vous avec les céréales Mini Wheats de Kellogg. Et essayez les nouvelles Mini Wheats récolte de bleuets. GSP, l'ADN de champion. En primeur ce samedi 17h45 à V. Vous ne remarquez plus les odeurs d'animaux dans votre voiture, mais vos passagers, eux, sentent ceci. Éliminez les odeurs qui rendent votre odorat amnésique jusqu'à 30 jours avec les pinces pour bouche d'air Febreze Car. Alors, vous et vos passagers, respirez et souriez. Jocelyn, les bouchées de Twix faites à l'usine de droite goûtent comme les nôtres. Des espions? Oh, c'est ridicule. La même Twix en bouchée. Quand tout le monde veut créer une nouvelle vous, une coloration veut vous aider à rester vous-même. Une coloration d'apparence naturelle, nice and easy. Même en plein soleil, vos cheveux n'ont pas l'air d'être colorés. Vous avez simplement l'air d'être vous-même. Nice and easy, une coloration aussi vraie que vous. Lorsqu'un haillon arrière se souvient de votre taille, que des systèmes vous aident à être plus conscient de votre environnement, lorsque des caméras vous apportent une nouvelle vision. C'est le côté plus humain de l'ingénierie. Découvrez la collection Printemps de Lincoln et tout ce qu'une Lincoln peut faire pour vous. En ce moment, louez un Lincoln MKC 2016 pour seulement 228 $ aux 2 semaines à un taux annuel de 2%. Visitez lincolncanada.com. Ce mardi, ils ont épaté les foules durant les saisons précédentes. Maintenant, la crème de la crème se retrouve dans une même compétition. Determination and hard work pays off. Revoyez les 12 meilleures célébrités pour une saison complètement déjantée. La danse des étoiles, ce mardi 23h à Musimax. Voici maintenant Monique en tenue de soirée qui continue de travailler fort. Elle prépare des zestes d'orange pour son entrée, démoule ses feuilles de menthe chocolatée, wow, et fait une dernière révision de son carnet de jokes. Tasse de thé puis une femme égale bonté. Il n'y a pas de différence entre une tasse de thé et une femme. Les deux sont pleines de bonté. Mais oui, toi chose. Et c'est parti pour ce soir avec l'arrivée des Men in Black en personne. Que vous êtes élégant, monsieur. Bonsoir. Merci. Un plus que l'autre, mais est-ce que merci? Entrez, mais vous êtes-vous donné le mot? Non, même pas. Moi, madame Ça va bien? institutrice, Combien je de vous ai temps? amené une belle pomme. Ça se passe dehors pour l'apéro. Wow! Et pendant que les gars font le tour du jardin, c'est Caddy qui fait son entrée. Bonjour. Allô? Et c'est vraiment beau, hein? Oui, mais ça a manqué d'eau un petit peu ici, là. Ah, vous avez des fruits, des framboises, hein? Des mûrs. Des mûrs? Mais ils sont pas mûrs. Arrivée de Karine, un peu en retard. Karine est arrivée à goûter au punch en plein. Madame. On sert donc du mousseux aux invités et Caddy devra se contenter d'un verre d'eau. Je pense qu'il Bienvenue. Ben, merci de nous accueillir. On trinque en se regardant dans les yeux, évidemment. Je suis dans mon élément, là. Et le premier sujet de conversation de ce soir, ce sera les olives. Eh ben, Je vais vous faire goûter à ces petites olives-là. Elles sont farcies aux anchois. Tu les as farcies? Non. Non, OK.
pas eu le temps. Ça aurait pu. Oui, mais Et c'est pas on facile. prend les raccourcis. Ah, je sais pas, j'ai jamais osé le faire l'essayer, non. Ça tente, là. C'est impossible de farcir une olive avec un anchois à la main, là, c'est... On passe à table et l'institutrice va donner un cours de serviette de table. Vous m'attendez pour... Où on le fait tout de suite. D'accord? Pour enlever ça. C'est toi le patron? Parce que ça, c'est pas la serviette de table, c'était pour mon secteur. Donc, vous gardez votre serviette blanche. OK. Puis vous me remettez l'autre. C'est pour... Parce que moi, j'ai bien du temps pour m'amuser. C'est ce qu'on voit, là. En cuisine, préparation du carpaccio de fenouil. On moule le tout pour faire plus joli sur un lit de verdure. Voilà. Et Monique a comme un petit problème de quantité. Évidemment, c'est elle qui va se sacrifier. Elle ajoute la vinaigrette puis un soupçon de sel. Mais on prend pas ça pour faire cuire les pommes de terre. Ben non. Voici l'entrée de Monique, le carpaccio de fenouil à l'orange. Mais là, on le fait... Non, c'est... Excusez-moi. Si vous permettez... Moi, Monique fait sa romantique et décide d'allumer des petites bougies. Elle est assise à côté des deux gars de la Ça, c'est arrangé, ça. Toujours, moi, quand je fais mes tables, là, c'est toujours les hommes qui sont assis à côté de moi. Ah, c'est un côté qu'on connaissait pas de Monique, ça. Non, si vous saviez. Si on savait quoi... C'est une toute petite portion par rapport à nous. Je me suis trompée, j'en avais fait 4. Allez, on goûte. Il faut aimer le fenouil. C'est vraiment excellent. bon, hein. Ouais. C'est simple, hein? Bien croquant. C'est frais. Oui. On dirait que la pièce vient de baisser là, de 5-6 degrés au moins. L'entrée était très bonne. C'est la première fois que je mange du fenouil comme ça en gazpacho. Gazpacho. Oh ben. C'était très bien assaisonné, c'était frais. J'avais jamais goûté ça avec l'orange. C'était bon, mais malheureusement, je suis quelqu'un qui n'apprécie pas énormément l'orange. Mais est-ce que tu as fait ça à la mandoline? Oui. Ah, Ben oui. T'as fait une belle coupe, hein? Ben oui, c'est toujours régulier. L'entrée était bonne, c'était impeccable. Puis là, quand j'ai vu le vin rouge arriver, je suis comme, oh, un vin rouge, un bon côté de framboise, là, c'était vraiment merveilleux. Entre les deux, c'était wow. Dans l'ensemble, son entrée était simple. Je m'attendais à autre chose. J'aime beaucoup le pain, donc avec du beurre, ça allait bien. Vous savez que c'est ma petite sœur qui est mourante, hein, qui m'a fait cette suggestion-là. Ah ouais? Oui. Ouais. Ça l'a fait un petit froid. Je comprends qu'elle ait voulu en parler. Je pense que ça lui a fait du bien. Puis, à la limite, je respecte ça. Moi, personnellement, j'ai toujours un petit peu de mal à saisir un petit peu l'état d'esprit de la personne. Elle veut-tu en parler? Il y en a qui sont très, très ouverts à en parler. Mais je pense que là, c'est pas du tout bien placé pour en parler. Tout le monde était triste. Alors que moi, je veux pas manger en étant triste. On n'a pas parlé pendant 1 heure de temps, on a parlé pendant 45 secondes. Puis après ça, ensuite, elle a enchaîné sur un autre sujet. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. Dans tout ça, là, on n'en parle plus. On lève notre verre à la vie. Oui. Très bon. Puis à la santé, puis au plaisir de vous connaître. Et c'est reparti. On lève nos verres, on trinque, mais Monique va oublier quelqu'un. Santé! On s'en fait. Je me suis comme retiré sur mon dossier de chaise pour laisser la place. Mais Monique, elle avait pas comme saisi là, que... C'est vrai que je ne bois pas d'alcool, mais quand même, on pourrait me proposer autre chose que de l'eau. C'est un fait. Mais sur ce point, David est plutôt du côté de Monique. On n'a pas trouvé 2-3 sortes de breuvages pour satisfaire ses besoins. Je suis un peu à l'écart par rapport à ça, mais je fais partie du groupe et que ma note est comptée. Oh oh! Attention, Monique. On passe à l'étape suivante. Monique fait chauffer ses assiettes, comme elle avait apprécié que David le fasse l'autre soir. Elle remplit ensuite ses verrines de purée de courge butternut qu'elle agrémente de petits pois mange-tout pour décorer. Que c'est cute! Elle ajoute ensuite son mélange de fruits de mer et ajoute des feuilles d'aneth.
Ça y est, voici le délice de la mer de Monique. Oh, wow! Délice de la mer. Monique, c'est... Pas trop. Non, non, lui, mais... Faut que je te dise, c'est très vraiment bon. bon. Le vin est excellent aussi. Le plat principal, c'était vraiment wow. C'était digne de restaurant, là, honnêtement. Ça goûtait vraiment ce qu'il faut que ça goûte. Il y avait du goût et donc la décoration était très belle. Le délice de la mer, c'est pas assez consistant. Très bonne sauce, mais une sauce d'accompagnement pour moi. là. Peut-être un vol au vent qui se serait mêlé avec tout ça. J'apprécie énormément les fruits de mer, mais je reste quelqu'un de carnivore. Puis c'est vrai que ce soir, j'avais eu plus le goût d'une bonne viande rouge saignante. Je maintiens ma position pour la personne qui représente la plus grande menace. J'ai peur à mes shorts, vraiment, à ce soir. David ne sait pas que ses shorts sont déjà éliminés. Bon, Monique ayant mis une table romantique, nos invités abordent maintenant le sujet du mariage. Mais c'est quoi les façons la plus belle de se faire demander en mariage, mettons, selon toi? Panneau d'affichage au baseball. Oh my God! Moi, je suis dans le style quétaine. Je m'assume entièrement. Je suis quétaine. OK? Le mot quétaine semble faire beaucoup rire David, à moins que ce soit le vin. Donc, vous voulez un coffre à bijoux, j'ai acheté une mini, mais vraiment mini boîte à bijoux au magasin de pièces. Puis, j'ai acheté des pierres de fond d'aquarium que j'ai mis dedans avec une clé. Mais la clé ouvrait un autre coffre à bijoux que j'avais acheté, plus gros. OK, un vrai coffre à bijoux. Tu me rassures, là. Puis, j'avais mis son premier bijou dedans, qui était la bague. Le mariage est donc un sujet qui semble passionner David. Ouais, parce que je sais que c'est une étape que je vais avoir à franchir dans les prochaines années. Après la pause, Monique se rattrape auprès de Caddy. C'est un dessert spécial, il n'y a pas de Grand Marnier dedans. Merci beaucoup. Ça va? Mais elle gaffe avec Karine. Santé. Merci, Monique, de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Santé, Monique. J'adore. Toutes les recettes sont disponibles sur vtele.ca. En primeur ce samedi. George! Il est le plus grand guerrier. Je dois sans cesse me battre pour ce que je fais pour vivre. L'un des athlètes les plus populaires au monde. Pour moi, c'est important aussi avec ce film-là que ce soit authentique à la personne que je suis. De superstar à légende vivante. GSP, l'ADN de champion. En primeur ce samedi 17h45 à V. Oh, un nouveau bébé? C'est quoi le rapport avec leurs impôts? Qui va recevoir la prestation? C'est déductible d'impôt? Au provincial ou au fédéral? Puis les congés de maternité? La réponse, vous la trouverez chez H&R Block. Les pros d'impôts formés spécialement pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, peu importe votre situation fiscale. On est là pour vous, dans 186 bureaux au Québec. La plupart ouverts soir et week-end. Donnez-vous l'avantage, H&R Block. Découvrez Express de Nivea, le démaquillant pour les yeux ultra efficace. Agitez, essuyez et le tour est joué. Sa formule douce avec senteur et bleuet enlève toute trace de maquillage sans irritation. Express de Nivea, de la marque numéro 1 des nettoyants pour le visage. Vous ne remarquez plus les odeurs d'animaux dans votre voiture, mais vos passagers, eux, sentent ceci. Éliminez les odeurs qui rendent votre odorat amnésique jusqu'à 30 jours avec les pinces pour bouche d'air Febreze Car. Alors, vous et vos passagers, respirez, souriez. Vous en avez assez de tourner sans arrêt pendant la nuit? Vous n'avez jamais une nuit de repos complet? Ne blâmez pas le matelas, mais plutôt l'oreiller. Il vous faut l'oreiller révolutionnaire Bamboo Magic. L'oreiller Bamboo Magic est conçu pour vous procurer confort, bien-être et fraîcheur pour enfin profiter de plusieurs nuits de profond sommeil. Le Bamboo Magic, c'est 3 oreillers en un, que vous préfériez dormir sur le côté, sur le ventre ou encore sur le dos. Le Bamboo Magic s'adapte à toutes les postures. Les oreillers traditionnels et de plumes perdent leur forme et leur durabilité. Les oreillers de mousse mémoire peuvent être trop compacts et inconfortables. Le système unique de Bamboo Magic comprend une enveloppe faite avec des fibres de bambou. L'intérieur est rempli de mousse mémoire à forte densité pour mieux soutenir votre tête et votre cou et réaligner correctement votre colonne. Les oreillers traditionnels emprisonnent la chaleur, ce qui nuit au sommeil, mais le design du Bamboo Magic élimine la chaleur et permet plus de confort pendant toute la nuit. Le Bamboo Magic contient 2 types de fibres de bambou, ce qui en fait l'un des tissus les plus souples au monde.
Le bambou magique est tellement doux et ferme. C'est l'oreiller le plus confortable qui soit. Les autres oreillers enferment la moisissure et aussi les acariens. Le bambou magique est hypoallergénique. Les autres oreillers sont de véritables nids pour les acariens, ce qui n'aide pas mes allergies. Le bambou magique est remarquable, je l'adore. Et le bambou magique est lavable à la machine et conservera sa forme et son confort, peu importe le nombre de lavages. Nous sommes tellement convaincus de votre satisfaction que nous vous offrons une garantie d'essai de 90 nuits. Vous n'aurez jamais plus besoin d'autres oreillers. Alors qu'attendez-vous? Appelez ou visitez-nous en ligne pour commander votre bambou magique pour seulement 29,99 $ plus les frais de manutention et de livraison. Attendez, si vous commandez le bambou magique, nous vous en offrirons un deuxième gratuitement. Vous recevrez 2 oreillers bambou magique pour seulement 29,99 $. Ne payez que des frais séparés de livraison. Ne risquez plus de passer une autre nuit sans sommeil. Obtenez le bambou magique aujourd'hui. Ne manquez pas G.I. Joe les représailles, ce samedi 19h45. AV. Notre souper se poursuit et Monique prépare son dessert. Et à date, tout semble bien aller. Je sais pas si je vais en jouer. Je vais lui donner une plus grosse cuillère. Puis une belle petite feuille. Et voilà pour le dessert. Les fraises au Grand Marnier et à la cardamome. Et Monique en prépare un sans Grand Marnier pour Caddy. Délicate attention. C'est un dessert spécial, il n'y a pas de Grand Marnier dedans. Merci beaucoup. Ça va? Oui, merci. Oh, tu l'as adapté? Oui. Oh. Et Caddy semble apprécier. Un goût au dessert de... Bon, mais au diamant, le café tu écoutes. OK. Tu sais que l'amour aveugle, mais que le mariage rend la vue? Oh, Monique a réussi à en placer une! Un jour, oui, c'est sûr. D'accord. À cette magnifique phrase. Ah, tu peux faire un test. Elle aimera pas ça. Santé. 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 Merci, Monique, de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Santé, Monique. J'adore. T'en oublies toujours une. Monique va également placer son fossile. C'est un fossile de menthe, de feuilles de menthe. C'est ici, hein? Oui. T'as tout fait ça? Oui, c'est facile. Le dessert, il était bon. Par contre, il fallait vraiment croquer dans une petite graine de cardamome pour avoir la saveur de la cardamome. On a dit tantôt, c'est une épice de l'Inde. De l'Inde, hein, que tu dis. C'était bon. Les fraises, Grand Marnier, dans une coupe, c'était bien présenté. Monique a fait quand même un effort en me servant un dessert non alcoolisé. Et par contre, les tuiles, elles étaient quand même croquantes, bien faites. Et je les ai bien aimées. C'était vraiment, vraiment bien agencé avec le vin. David a beaucoup aimé le vin. Je pense que Monique nous a reçus ce soir comme elle recevrait des amis qu'elle apprécie énormément. Je me suis senti un peu plus comme dans un restaurant que comme chez des amis, par exemple. Je pense vraiment que la soirée de ce soir a été la meilleure. Moi, je m'attends toujours à quelqu'un qui m'apprend quelque chose comme moi j'ai fait hier en leur apprenant autre chose et j'espère que ça leur a plu. Et c'est ça que je trouve pas jusqu'à présent, en fait. Mais est-ce que Monique, elle, est contente? Moi, je pense que j'avais un bon menu. J'ai trouvé ça bon. Mais est-ce que ça a plu? Je peux pas savoir. Les notes positives, je les attribuerais surtout au niveau des vins, des choix des vins. Mais je trouve pas qu'il y avait un effort particulier, sachant que c'est une compétition culinaire. C'est des saveurs puis des goûts qu'on connaît. Donc, c'est la raison pour laquelle je lui mets la note de 6. Elle nous a dit qu'elle était bonne cuisinière, puis je l'ai vue ce soir. Tout était parfait. Donc, au niveau de la texture, au niveau du goûter. Dans les points faibles, j'inclurais la consistance du plat, puis sa présence à la table. C'est vraiment, pour moi, seulement là qu'elle a perdu des points. Ce qui fait que je lui donne un 7. Pour les points négatifs, c'est toujours au niveau de l'animation et aussi la décoration de la table aussi. C'est une décoration simple. Et d'un autre côté aussi, comme je dis, je bois de l'eau, mais j'attends qu'on me serve aussi autre chose. Et aujourd'hui, je donne à Monique la note de 5 sur 10.
Ça a commencé avec l'entrée, c'était très frais, c'était très bon. C'était bien agencé avec le vin rouge. Pour ce qui est du plat principal, c'était très goûteux. La cuisson était parfaite. Le mélange avec la courge, c'était très, très bien. Alors, c'est pour ça que je donne un 9. David a vraiment beaucoup aimé sa soirée. Monique récolte donc 27 points et prend les devants dans notre compétition. Caddy a 26 points et David 25. Demain, direction Dorval chez Karine. On va enfin connaître ses origines et la surprise qu'elle réserve à table. Moi, personnellement, c'est mon meilleur plat. Ah ouais. C'est vraiment... C'est vrai, c'est bien. C'est bon? Si c'était un restaurant, je ne retournerais pas là.